Bienvenue à tous nos auditeurs sur Enchantant le Monde, le podcast du réseau Écosphère et des éco-acteurs où nous discutons de la création d'un monde plus respectueux du vivant. Je suis Katia, votre hôte. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marc Spitz. Jean-Marc est coach, certifié et expert en intelligence émotionnelle et du développement de l'intelligence spirituelle des leaders engagés du Nouveau Monde. Nous allons discuter de son parcours, de son rôle au sein du réseau Écosphère et auprès des éco-acteurs. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par les expériences et les idées de Jean-Marc. C'est parti! Bonjour Jean-Marc. Bonjour Katia. Comment vas-tu? Je vais très bien, je suis très heureux d'être là. Merci, et toi? Mais écoute, je vais très bien, je suis également ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te présenter brièvement pour commencer? Avec grand plaisir. Donc, mon nom, c'est Jean-Marc Spitz. J'ai 58 ans, je suis marié, j'ai 2 grands enfants. J'aime à dire que j'aime les gens, en fait. Je les aime passionnément, intensément, profondément, et que l'être humain était vraiment au centre de mes préoccupations pendant toute ma vie. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est que je crois à la capacité de chacun à se transformer et ensemble à transformer le monde. J'aime bien l'idée aussi du penser, dire, faire, c'est-à-dire la tête, le cœur et l'action. Je pense quelque chose, j'intègre dans le cœur et je peux poser des actes. Et souvent, on n'arrive pas à poser des actes parce qu'on n'intègre pas. Donc, le penser, dire, faire est important pour moi. Et puis, j'aime bien cette notion d'alignement vertical, comment je suis connecté avec mes corps physiques, émotionnels, mental, spirituels, puisque, tu le sais, Katia, tous nos corps sont interconnectés. Si j'ai une pensée qui peut me générer des émotions désagréables, ça peut avoir une répercussion sur le physique et vice-versa. Et donc, cet alignement vertical, c'est comment je suis aligné de moi à moi en fonction de ma mission, de mes besoins, de mes valeurs, et comment je suis aligné horizontalement, c'est-à-dire ma relation à l'autre et son environnement, le tout connecté à plus grand que soi. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, j'ai 35 ans d'expérience en grande distribution où j'ai eu des postes à responsabilité. J'étais tour à tour directeur de magasin, patron de région. J'étais sur des fonctions transverses en tant que directeur sécurité et j'ai terminé en tant que formateur où j'ai animé plus de 100 journées de formation par an. 2 événements importants, une première partie de vie où tout a tourné autour de mon travail, ma vie professionnelle, familiale, mes sorties, mes amis, tout était lié au boulot. Et grâce à un revers de carrière en 2007, du coup, je me suis ouvert à d'autres choses et notamment au développement personnel, ce qui m'a permis d'une part de vivre un week-end d'initiation d'homme de 2 jours et demi, qui m'a permis aussi de me former à la numérologie karmique et de me former en tant que praticien enseignant Reiki. Ça, c'était la première chose. Et puis, le deuxième gros événement, c'est en 2019, une rupture conventionnelle dans le cadre d'un licenciement économique, où là, je passe une certification de coach professionnel à l'ICN Business School Nancy. Et cette année-là était déterminante pour moi pour plusieurs choses. Un, parce que ça m'a permis de comprendre la cohérence de mon parcours, puisque j'étais tour à tour accompagnant dans les fonctions opérationnelles, accompagnateur sur les fonctions transverses, formateur, et puis aujourd'hui, coach. Ça m'a permis aussi de comprendre que on m'a toujours dit que j'étais différent, en tout cas, on m'a souvent montré du doigt dans ma façon de faire, dans mon management, et j'ai compris, grâce au travail que j'ai fait pendant cette année-là, que j'ai utilisé des concepts que je ne connaissais pas pendant des années. Et puis, le sujet du mémoire que j'ai réalisé à ce moment-là était assez atypique, ça l'est beaucoup moins maintenant. C'était le rôle du coach dans l'accompagnement de la quête spirituelle du dirigeant d'entreprise. Donc, ça m'a permis effectivement d'aller voir les définitions, l'évolution du terme, la différence entre la spiritualité, la religiosité, le fait religieux en entreprise. Et surtout, ça m'a permis aussi d'aller voir les philosophies orientales et de voir la différence entre le côté cartésien qu'on a dans l'Occident et puis les philosophies plus spirituelles et plus différentes, en tout cas, dans l'Orient. Tu nous as parlé de la numérologie karmique. Tu peux nous en dire quelques mots, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Quelle spécificité a-t-elle?
Alors, la numérologie karmique donne des vraies clés de vie, en fait. Elle part du principe que quand je m'incarne, l'âme qui s'incarne va se doter d'un certain nombre d'outils qui vont lui permettre de vivre, d'expérimenter ce qu'ils ont à expérimenter dans cette incarnation-là. Tu as trois parties, en fait. Tu as une partie qui est vraiment les choses générales, c'est-à-dire le chemin de vie, ce pourquoi je m'incarne, le nombre d'expressions qui correspond à quel est mon caractère profond. Et on va voir ensuite le détail du caractère en fonction du nombre de lettres que j'ai dans chaque nombre. Et j'ai aussi une vibration liée à la santé, une vibration liée au sentiment, à l'hérédité. Et on va faire un focus quand même sur le signe astrologique et l'ascendant. Donc ça, c'est des choses très généralistes. Et on va voir ensuite la ligne du temps. C'est-à-dire que quand je m'incarne, j'ai un défi majeur à réaliser dans cette vie-là. Et pour le réaliser, j'ai un défi mineur avant 45 ans, l'autre après 45 ans. Et imagine que cette incarnation soit une pièce de théâtre. Bah, tu as trois cycles, normatif, formatif, cycle des moissons, qui représentent en quelque sorte la vibration du décor de ta vie. Tu peux avoir un décor romantique et jouer une game, mais en tout cas, c'est la vibration de ton décor. Et là, tu as 4 actions à mener, 4 réalisations à effectuer. Et donc, le fait de réaliser ces 4 actions dans ces 3 cycles te permet de réaliser le premier défi mineur, le deuxième défi mineur et le défi majeur. Et la troisième partie, c'est ce que j'appelle le présent. C'est à chaque année correspond une vibration. Donc, tu as la vibration universelle, hein, la vibration de l'année, mais tu as aussi une vibration personnelle. Donc, c'est intéressant d'aller voir et de comprendre pourquoi je vis certaines choses en fonction de la vibration de l'année et de voir aussi quel est le plan santé à surveiller sur cette année-là. En quoi tu penses que cette numérologie peut venir en aide aux personnes que tu accompagnes? En tout cas, souvent, les gens qui viennent me voir sont un peu perdus. Ils savent un peu ce qu'ils aimeraient faire, ils savent pas trop comment faire. Et la numérologie donne de vraies clés de vie. C'est-à-dire, ça permet, quelqu'un qui m'a dit, je commence à accepter qui je suis, en fait. C'est-à-dire que ça permet de comprendre que pourquoi j'ai tel fonctionnement et de trouver une espèce de cohérence et d'objectif de nouveau. Et je me suis aperçu, Katia aussi, que les gens qui ont des gros coups durs dans leur vie, souvent c'est une manière de les remettre dans le thème, ce pourquoi ils se sont incarnés en fait. Donc c'est vraiment très aidant. Et quand j'accompagne les gens, c'est souvent sur la restitution de 2 heures, c'est déjà une manière de démarrer ce chemin de transformation intérieure. Alors, tu as intégré le réseau Écosphère. Que tu veux nous raconter comment s'est passée ta rencontre avec ce réseau? Depuis combien de temps tu y es? Ce que tu y fais? Dis-nous tout. Oui, mais écoute, c'est Ken qui est venu me chercher il y a maintenant 1 an et demi. Et donc, j'ai été très heureux d'intégrer ce réseau-là, même si à ce moment-là, tout n'était pas encore très clair dans mon esprit. Il m'a proposé très vite d'intégrer ce qu'on appelait le Cercle Cœur, qui aujourd'hui est devenu la Dream Team, pour permettre d'accompagner l'évolution de l'écosphère. Et en tout cas, on partage les mêmes valeurs, les valeurs humanistes, les valeurs d'être dans cette quête de cohérence, de sens et ce respect du vivant. Et donc aujourd'hui, je fais partie de ce cercle-là. Et puis, je fais aussi partie du pôle entreprise, puisqu'on a l'ambition de pouvoir accompagner avec une équipe, avec les ressources qu'on a dans l'écosphère, les entrepreneurs, les entreprises, les dirigeants, les dirigeants conscients et engagés, à réaliser leurs projets et les accompagner dans la sphère professionnelle, familiale et personnelle. Et à côté de ça aussi, j'ai grand plaisir à accompagner les gens qui rentrent dans l'écosphère pour pouvoir les rencontrer et puis ensuite faire des propositions d'accompagnement et moi-même les accompagner sur la partie de l'être et sur la partie plus émotionnelle, on va dire. C'est l'audit holistique? Ça fait partie de l'audit holistique. En tout cas, chaque personne rencontre 3, 4 personnes et puis chacun fait une proposition d'accompagnement pour la personne, dans l'intérêt de la personne en tout cas. Hmm. Et puis, Qu'est-ce qui... Oui, pardon, excuse-moi. non, non, ça me fait juste penser que j'ai juste oublié un point dans ce que je te disais tout à l'heure, c'est que en créant mon entreprise en 2020, je l'ai créée au moment où est arrivé le deuxième confinement. Et grâce à ça, en fait, je me suis spécialisé aussi sur tout ce qui est coaching intégratif et émotionnel. Donc, c'est quand même important de le préciser. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors vraiment sur 2 parties. C'est-à-dire d'une part, comment accompagner les gens à avoir une vie émotionnelle saine, comment développer la flexibilité émotionnelle, comment développer l'empathie, la résilience.
Puisque si tu veux, Katia, à la naissance, on a tous 4 besoins fondamentaux, 4 systèmes de motivation qui sont l'ordre et la stabilité, qui sont le besoin d'imposer, d'influence, le besoin d'inspiration et de légèreté, et le besoin d'harmonie et de sécurité humaine. Et en fait, quand un de ces piliers n'est pas nourri, l'ensemble du pilier du système est déstabilisé. Et s'il est déstabilisé sur des longs moments, ça peut entraîner des problèmes psychologiques, des pathologies. Donc l'idée, c'est comment réexpliquer tout ça. Et on tord le cou à l'idée que les émotions soient positives ou négatives. C'est pas le cas. Les émotions, en fait, sont agréables ou désagréables. Et elles sont désagréables quand elles sont dans leur fonction. Elles sont désagréables quand elles sont dans leur dysfonction. Je peux te donner un exemple. L'amour est plutôt agréable en général. Ben, c'est quand je suis dans la relation harmonieuse à l'autre, ben, c'est une émotion très, très agréable. Par contre, si je commence à faire les choses en fonction de l'autre, dans la peur de perdre l'autre, ou que je suis sous emprise, du coup, cette émotion devient désagréable. Donc, on va avoir la possibilité de se connecter à 4 super ressources pour alimenter ça. Donc, et c'est l'objet aussi d'une formation de 8 fois 1 heure et demie sur 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé que pour changer un comportement, il faut 3 mois pour pouvoir changer ce comportement-là. Et puis surtout, on apprend aussi à s'autoréguler. C'est-à-dire que j'ai une émotion désagréable, je vais repérer quel système, quel pilier est blessé, je vais aller me connecter à la super ressource et je vais renforcer une autre super ressource. Et surtout, le lien avec la deuxième partie, la deuxième formation que j'ai faite sur les émotions, c'est que, Katia, chaque fois que tu t'auto-régules, c'est vachement bien, mais ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à aller débloquer. Et donc, la deuxième partie qui s'appelle M-Trace, EM, émotion, trace, LS, des traces, c'est on va aller débloquer ce qui a débloqué et on va aussi renforcer les ressources que la personne a déjà en elle. Donc, si tu peux répondre à la positive aux 3 affirmations suivantes, est-ce qu'il y a des choses que je sais que je devrais faire que je ne fais pas? Est-ce qu'il y a des choses que je sais que je ne devrais pas faire et que je fais quand même? Est-ce qu'il y a dans ma vie, est-ce que j'ai vécu des accidents, des événements, des traumatismes qui font que dans certaines situations, mon comportement change? Eh ben, on va pouvoir aller débloquer tout cela. Et c'est impressionnant, Katia, de voir que de temps en temps des choses qui ont perturbé les gens pendant 20 ans, 30 ans, ben, en 1 ou 2 séances, tu arrives à le débloquer. Alors justement, je voulais te poser la question, est-ce qu'il y aurait un accompagnement, une situation que tu pourrais nous partager pour montrer l'impact que ton accompagnement peut avoir, alors sur le versant des émotions ou sur d'autres choses, puisque tu as d'autres outils dont tu as parlé tout à l'heure? Oui, bien sûr. Alors là, je laisse découvrir les gens déjà les témoignages par rapport aux différents accompagnements. En tout cas, je peux témoigner déjà sur les déblocages émotionnels. Moi, je continue à en faire au moins 2 par an. Et je peux témoigner déjà sur un qui était la peur de l'impact, puisque jusqu'il y a 2 ans, quand j'accompagnais quelqu'un, j'avais très peu de stress avant, aucun pendant. Par contre, après, c'était vraiment, j'ai ouvert une brèche, la personne elle va vouloir revenir, elle sera plus mal après qu'avant. En tout cas, cette peur de l'impact. Et au travers de ce process-là, je me suis rendu compte que à 12-13 ans, j'ai fait avec l'intention du cœur une action pour mon père qui a alimenté une querelle familiale qui existait déjà. Je ne vais pas entrer dans le détail, ça n'a pas d'intérêt, mais en tout cas, de réaliser qu'en fait, je n'ai aucune responsabilité là-dedans. Le fait d'avoir pris conscience de ça, aujourd'hui, je n'ai absolument plus cette peur paralysante de la peur de l'impact. C'est un exemple. Et puis, j'ai accompagné sur 3 mois, je vais en parler l'année dernière, une personne qui m'a dit à la fin de l'accompagnement, j'ai vécu une vraie renaissance en fait, puisque je crois beaucoup aussi à remplacer le mais et le ou par le et. Et donc, je suis rationnel et spirituel, je suis bienveillant et assertif. Et donc, dans mes accompagnements, j'aime bien aussi rassembler différentes choses. Et donc, sur l'accompagnement de 3 mois pour permettre aux gens de retrouver leur souveraineté, je démarre par le thème numérologique. On va couper ensuite les liens d'attachement conscient et inconscient. On va faire cette régulation émotionnelle, ce déblocage émotionnel, ce renforcement des ressources. On va aller voir aussi toutes les croyances limitantes au travers des drivers contraignants. On va se mettre en projet, en perspective d'avenir. Et je vais accompagner ces 3 mois avec 4 séances de soins énergétiques à distance pour nettoyer, purifier, rééquilibrer, énergiser.
Donc ça, c'est une des parties, c'est un accompagnement que je fais sur 3 mois. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment, il y a 2 orientations principales, c'est d'accompagner les dirigeants en quête de sens et de cohérence à incarner la spiritualité, donc par rapport à cet alignement vertical et horizontal, connecté à plus grand que soi, et donc à développer ce leadership orienté humain qui, à mon avis, manque encore beaucoup dans beaucoup d'entreprises afin de développer les résultats avec une équipe motivée. Et pour le particulier, c'est vraiment de l'accompagner à être libre de ses choix et oser être lui-même. Imagine une personne, tu as envie d'avancer dans ta vie et tu as un sac à dos qui est très lourd, avec des grosses pierres très très lourdes, et puis avec plein d'élastiques, tu sais, qui t'attachent au sol, qui t'empêchent d'avancer. L'idée de l'accompagnement, c'est de permettre petit à petit de couper ces élastiques-là, de réduire ou d'éliminer les pierres dans le sac à dos de façon à ce que la personne puisse faire le chemin librement tel qu'elle a envie de le faire. Je ne sais pas si j'étais clair. Oui, très clair. Et comment est-ce que ton activité s'articule avec le déploiement du réseau? Alors, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure par rapport à ton engagement, la place que tu peux avoir dans l'accompagnement, dans l'audit. Par rapport à ce que tu proposes en termes d'accompagnement, comment ça s'articule avec les valeurs du réseau, son déploiement? Bah, par rapport aux valeurs, c'est vraiment de cette notion d'humanisme, de connexion à soi, à l'écosphère et à plus grand que soi, à l'âme du monde, j'ai envie de dire ça comme ça. Et donc tout ça est interconnecté et ça se traduit par, d'une part, l'accompagnement que je peux faire en intégrant les personnes qui intègrent l'écosphère sur la partie donc plutôt développement personnel, sur l'être, sur la partie émotionnelle. Et puis, l'idée aussi demain, c'est de pouvoir vraiment intervenir en entreprise par rapport à tout ce que j'ai expliqué pour accompagner ce dirigeant vers cet alignement vertical horizontal, en tout cas à incarner sa spiritualité. Donc, je le déploie de mon côté en dehors de l'écosphère. Et puis, l'idée, c'est d'apporter ce savoir-être, ce savoir-faire au service de l'écosphère, au service des entreprises et des gens individuellement. Plus globalement, qu'est-ce qui te motive le matin pour te lever, pour démarrer ta journée? Dans ton activité, qu'est-ce qui te donne envie de poursuivre? Ce qui me vient, c'est vraiment cette notion d'amour, en fait. Vraiment. Cette notion de contribuer à transformer ce monde qui existe, à permettre aux gens d'être vraiment eux-mêmes, d'oser être qui ils sont. Vraiment de contribuer. Ce qui me motive, déjà, j'ai beaucoup de gratitude de me réveiller en vie tous les matins, vraiment, et de pouvoir aborder la journée dans cette notion de service aussi, cette notion de joie, de légèreté, de plus en plus en tout cas, puisque je me suis rendu compte très récemment qu'on peut avancer que si on le fait dans cette joie et dans cette légèreté-là. Sinon, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà ce qui me motive principalement, c'est ça. Je me lève tous les matins pour ça. Et puis, je vais te faire une confidence, Katia. À l'âge que je suis pas très loin de la retraite. Et donc, du coup, j'ai plus du tout. Enfin, l'idée, c'est pas de créer et de développer l'entreprise à outrance. C'est vraiment d'être au service d'eux, vraiment au service d'eux. Donc, au service des individus et au service de l'humanité de façon un peu plus large. Et je rêve effectivement d'un monde où on apprendrait aux gens à avoir une vie émotionnelle saine, à utiliser les émotions comme des ressources, à pouvoir se choisir, à pouvoir se respecter dans ses besoins. Et tout ça, aujourd'hui, on ne nous l'apprend pas. Donc, voilà un peu mes motivations. Une jolie mission. Oui, mais il y a vraiment cette mission de transmettre, d'accompagner, voire de guider dans certains cas, en tout cas, c'est ce qui ressort de plus en plus. Et quels sont les défis ou les obstacles majeurs que tu as dû rencontrer dans ta vie, dans ton travail, et comment est-ce que tu les as surmontés? Déjà, c'est de vivre cette transmission et pas cette transmission, cette transmutation, en fait. Puisqu'encore une fois, dans mes 2 premières parties de vie, j'étais beaucoup dans l'adversité, dans il faut, je dois, j'ai presque envie de dire, il faut souffrir pour réussir, etc. Et en fait, je m'étais jamais posé la question, quels étaient mes besoins, en fait. Je me suis jamais posé la question, j'ai dit oui à tout ce qui se propose, tout ce qu'on me proposait. Et comme j'avais cette envie de bien faire les choses et d'être irréprochable, forcément, on m'en demandait davantage au niveau de l'entreprise. Et donc après, quand il y a eu ce revers de carrière, ça a été une remise en cause, une introspection très, très importante. Reprendre ses études à 54 ans, c'est pas neutre, c'est une belle aventure aussi. Donc il y a eu tout ça à transmuter.
Et puis, je me suis retrouvé dans cette partie de vie sur mon projet personnel actuel et professionnel. Pendant quelques mois, je me suis dit comment je vais faire pour concilier. J'avais l'impression d'être deux, la personne dans la numérologie, dans l'énergie, dans la spiritualité, puis la personne en coaching professionnel, individuel et le coaching intégratif émotionnel. Et ben, je vais t'avouer que depuis peu, et je pense que le fait d'avoir vécu cette aventure de l'écosphère m'a permis de le faire au travers des rencontres que j'ai faites. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'un, et je parle, comme je l'ai fait aujourd'hui, de l'ensemble de mes spécificités. Le challenge le plus grand, Katia, c'est que je me suis senti toute ma vie différent, singulier. Physiquement, on me voit pas dans le podcast, mais je fais plus de 2 mètres et puis je suis un peu plutôt costaud, on va dire. Et donc, c'est un challenge au quotidien de pouvoir trouver sa place et de pouvoir faire comprendre aux gens qu'on a le droit d'être fort et qu'on a le droit aussi d'être vulnérable. Donc, voilà un peu les challenges qui sont à relever. Et puis aujourd'hui, c'est surtout de savoir comment se faire connaître. Quand je dis briller, comment rayonner à l'extérieur, tout ce qui s'est construit en moi, sachant qu'on ne peut briller à l'extérieur que ce qu'on a à l'intérieur, en fait. Après, le challenge, c'est de se faire connaître. Alors, est-ce que tu aurais justement une astuce, un conseil, une leçon à partager à ceux qui nous écoutent pour arriver à briller de l'intérieur? Il y a 3 mots qui sont importants en ce moment, c'est le mot paix, douceur et amour. Et je pense que c'est important d'apprendre à se donner déjà à soi cet amour, cette douceur, cette paix intérieure, d'accepter déjà soi-même qui on est, avec ses ombres et ses lumières, puisqu'il n'y a que quand je vais chercher ma part d'ombre que je peux aller vers la lumière. Accepter sa singularité, sa différence et en faire une force. Compris, en tout cas, j'ai pris conscience tardivement de mon hypersensibilité et aujourd'hui, je la revendique et j'en fais une force. Et surtout, de jamais lâcher son idéal, en fait. Dans la vie, de temps en temps, faut courber le dos, serrer les cuisses. Et puis, je suis persuadé que quand on reste fidèle à ses convictions, c'est toujours payant. Donc, ne rien lâcher, en fait, d'aller au bout de ses rêves et on ne peut réaliser que les rêves qu'on a, mais en tout cas, ne rien lâcher et accepter sa différence, sa singularité et en faire une force. Oui, ça me parle bien comme ça. Alors, on s'approche de la fin. Quelle est ta vision pour l'avenir de ce monde? Enfin, à quoi est-ce que tu aspires et comment est-ce que ça s'intègre dans la vision d'Ecosphère? Ou comment la vision d'Ecosphère vient aussi alimenter ta propre vision de l'avenir? Comment vois-tu les choses? En tout cas, oui, les deux ça interfèrent. En tout cas, l'un alimente l'autre. Ben, c'est vraiment d'aller vers un monde plus équitable, plus écologique, plus humaniste, plus universaliste, puisqu'aujourd'hui, on est tous baignés par l'éducation, enfin, on nous a dit qu'il fallait travailler pour vivre. OK, il y a peut-être d'autres solutions, en tout cas. Il y a peut-être d'autres façons de voir les choses. Et puis, je rêve aussi à ce monde d'inclusion, de faire de cette diversité une force, en fait. Donc, ma vision, c'est vraiment d'être sur un monde plus humain, plus respectueux du vivant, plus inclusif, dans cet amour avec un grand A, en fait. Pour conclure, est-ce qu'il y aurait un dernier message, une pensée que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Ou quelque chose dont tu n'as pas parlé et qui te tenait à cœur de partager avec ceux qui nous écoutent? Non, c'est juste de répéter, donnez-vous beaucoup de douceur, d'amour et de paix, et puis allez au bout de vos rêves, et surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner, puisque de temps en temps, on peut se sentir dans une impasse, et le fait d'avoir un œil extérieur, bienveillant, ça permet aussi de cheminer sur cette route de la transformation intérieure. Et si les gens nous écoutent, si les gens font partie de l'écosphère, c'est que forcément, nous sommes sur le chemin, tous. Et donc, du coup, ben, partageons-le et puis n'hésitons pas à se faire accompagner au besoin. Tu as toi-même eu l'expérience d'être accompagné pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Oui. Mm. Bien sûr, et je le suis encore, et dans le cadre de l'écosphère, et en dehors de l'écosphère. Et puis, c'est important aussi d'avoir ces deux piliers, en fait, ces deux piliers. Et c'est important. Donc, se faire accompagner, c'est par des accompagnements, c'est par des formations. Et en tout cas, je pense qu'on n'est jamais arrivé et qu'on n'a pas assez d'une vie pour tendre vers ce sur quoi on s'est incarné.
en restant convaincu que nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine et non pas l'inverse. Tu vois, il y a deux choses dont je n'ai pas parlé, et je terminerai peut-être là-dessus. J'ai deux mantras que j'aime beaucoup, qui est un, je me dois d'observer et d'accepter ce qui est là. Et le deuxième, qui est une citation de Marc Aurèle, qui dit, en quelque sorte, je me dois d'accepter ce que je ne peux pas changer, je me dois de changer ce qui peut l'être, et je dois faire preuve de discernement en toutes circonstances. Et je trouve que ça nous va bien. Et je pense que la vocation d'Ecosphère, c'est justement plutôt que d'attendre que les choses viennent de l'extérieur, c'est de co-construire le monde tel qu'on le souhaite aujourd'hui. Donc, voilà une belle conclusion. Eh bien, écoute, on va arrêter là pour aujourd'hui, Jean-Marc. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour ce partage. Merci à toi, Katia, vraiment. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Jean-Marc vous aura inspiré. N'hésitez pas à le contacter directement sur ses réseaux. Alors, on laissera les liens pour te contacter donc sur le site d'Ecosphère ou le site des écoacteurs, puisque tu as ton profil, effectivement, avec tes accompagnements. Enfin, tout est expliqué. Exactement, et donc, tout est sur le site des écoacteurs. Et puis, vous aurez accès aussi à la page Facebook et à la page LinkedIn. On mettra tous les liens. Mais je vous dis à bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces écoacteurs qui œuvrent pour un monde meilleur, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à la page du réseau. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations concernant le réseau Ecosphère et ses écoacteurs.